Recevoir Takonde annoncé malgré retard. Pierre-Antoine, lui, qui c'est avocat politologue, ancien diplomate américain, fonctionnaire de l'ONU, qui lui-même travaille dans 4 missions: Rwanda, Kosovo, Sierra Leone et Côte d'Ivoire. Donc, c'est lui qui est avec nous matin pour essayer partager avec l'auditoire Caraïbe la compréhension de discours Edgar Leblanc-Fils fait hier devant Nations Unies. Pierre-Antoine Louis, bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour, monsieur Tessel. Bonjour, toutes les auditeurs et auditrices. Et oubliez saluer également tous les bureaux qui sont dans le studio, équipe technique là. Donc, c'est toujours avec plaisir que je porte contribution tout autant que Caraïbes m'a demandé pour faire ça. Alors, avec Jepao, comme ancien diplomate américain, fonctionnaire de l'ONU, comme juriste, comme avocat, comment lit qui ça, selon vous, nous avons retenu de discours président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils hier sur tribune Nations Unies? Bon, je sais, et l'autre bagatou, au fait, moi, accompagné 4 présidents pendant que je coordonné participation des nations haïtiennes dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, son processus, moi, connais très bien. Moi, comprends l'enjeu. Et m'a souligné que l'Assemblée générale a un thème que les Nations Unies proposé pour intervenir en tant que chef d'État, chef de gouvernement et ministre des Affaires étrangères qui a intervenu pour mettre adresse que y a fait dans le contexte. Année ça thème c'est ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. Pas quitter pièce à côté, enfin pas quitter pièce derrière, pour te coller pour la paix, développement cap durée, dignité humaine, génération cap vivre kounia avec génération cap vinio. Dans le contexte ça, moi pense que président Leblanc du Conseil présidentiel a quitté extrêmement bien. Li tout point haut. Li garder situation que migrants haïtiens vivent avec propos désobligeants et intimidation que l'ancien président des États-Unis et candidat vice-président, de même que un représentant qui est équivalent au député américain qui traite haïtien de sauvage et de toutes leurs épithètes que je ne vais pas mentionner, pas nécessaire. Donc, moi, je crois que c'était de bon ton qu'elle a commencé comme ça, pour affirmer la dignité du peuple haïtien. Dans le sens thème qui proposait. Deuxièmement, il mentionnait la question de réchauffement climatique qui est certainement pertinent pour nous, nos zones cycloniques, nous en proie à des cyclones plus violents et plus dévastateurs. Tandis que Haïti, par un pays émetteur de gaz à effet de serre. Contribution Haïti à gaz à effet de serre extrêmement négligeable dans la mesure où nous avons une économie qui est pratiquement asphyxiée. Après, il parlait de menaces qui pesent sur le monde là par rapport à la déclaration du président Poutine, même quand il pas cité le président Poutine, comme quoi si les États-Unis continuaient à aider l'Ukraine, d'une façon qui menaçait la Russie davantage, nonobstant le fait que c'est la Russie, en passant, qui était envahi l'Ukraine, et que la Russie est capable d'utiliser des armes nucléaires. Donc, le président Leblanc touchait question ça et le mettait dans un contexte géopolitique correct. Ensuite, le président Leblanc remercie la communauté internationale là pour appuyer que y a Haïti dans un contexte mission multinationale d'appui à la sécurité.
c'est de bon ton parce que c'est Haïti qui te demandé le 7 octobre 2022. Moi, entendez tout que le président Leblanc a assumé au nom du peuple haïtien responsabilité pour nous relever Haïti. Mais il dit tout que le poids de l'histoire côté Haïti, un pays qui est fondé sur la liberté, sur la dignité humaine, il y a des événements qui viennent hypothéquer le développement d'Haïti. Toutefois, il reconnaît que c'est responsabilité de nous-mêmes haïtiens pour nous prendre destin nous en main. Mais il dit tout que l'exigence que la France a fait à Haïti, 21 ans après l'indépendance, en 1825, pour demander à Haïti de payer une rançon parce que Haïti était libéré tête du colonialisme et de l'esclavage. Un bagage qui n'a jamais fait dans le monde là, avant, qui n'a jamais fait après. C'est seul Haïti dans le monde là qui fait ça. Donc, c'est extrêmement bien, c'est un moment fort de adresse président Leblanc, li situé dans le contexte normal. Et en passant, depuis un petit monde, dans des gens qui dit, l'on haïtien de monde lui dit, bon, nous, ti monde ça, on parle en pile, Haïti de la France. Haïti pas de la France. Rien. C'est la France qui doit Haïti. Pierre-Antoine, lui, qui est avocat politologue, ancien diplomate américain, fonctionnaire de l'ONU. Oui, monsieur lui, au tapé, et c'est expliqué là, et même parler non de questions qu'on dit souvent Haïti doit la France, mais on dit c'est la France qui doit Haïti. Exactement. Haïti pas doit la France, rien. Du tout, du tout. D'ailleurs, Haïti contribue hautement à la gloire de la France, au fisc français. Et d'ailleurs, c'est ça que fait. La France a fait tout ça capable. Napoléon Bonaparte, qui avait failli conquérir l'Europe, il voyait 35 000 hommes dans plus que 50 navires pour laisser quimber le joyau de l'Empire français. Toussaint Louverture, en 1801, a revendiqué pour la France, ça qui République dominicaine aujourd'hui, que l'Espagne est cédée à la France au traité de Bâle en 1795. Donc, on va comprendre que c'est la France qui doit Haïti. Donc, le président Leblanc est absolument correct. Il est bien fait. Il n'y a pas de situation côté la quémanté, côté la lamenté. Il a accepté que nous-mêmes Haïtiens, nous avons travail pour nous faire, pour mieux gouverner le pays, pour nous battre peuple haïtien espoir, pour nous battre jeunes opportunité. Mais, lui expliquer que jusqu'en 1947, Haïti a payé intérêt à des banques françaises et américaines, rançon ça que la France a exigé. On va comprendre que si depuis de 1825 à 1947, ça fait 122 ans, si je ne me trompe pas, on va payer une rançon. Donc, qui ça fait pour hypothéquer l'avenir au pays? Et en même temps, en passant, en 1822, Dominicains sont venus chercher Haïti pour Haïti à préserver l'indépendance. Et le président Boye a accepté. Donc, de 1822 à 1844, Haïti gouvernait toute l'île là. On va comprendre que, en même temps, c'est l'école qui n'est pas construite, c'est l'université qui n'est pas construite, c'est route qui n'est pas construite, c'est l'hôpital qui n'est pas construit, c'est fort pas fait pour Haïti ou élever tête li. Donc, effectivement, gagner un contexte géopolitique international qui contribue à ce qu'Haïti n'a un passe aujourd'hui. Donc, le président Leblanc fait une allocution qui était à la hauteur des défis, mais cependant, m'a metté des trois bémols. Une,
c'est le fait que pendant le président Leblanc parlait, il a montré aux délégations haïtiennes, non? Où est ministre des Affaires étrangères là, et conseiller présidentiel Leslie Voltaire, et pour le premier ministre là, dans mi-temps. Qui sont ouais, ou le premier ministre là, qui est dans le téléphone, soit l'appli ou bien la texte. Bon, l'image là, pas trop bien. Vous comprenez? Et puis, c'est le moment que le président Leblanc a traité la question de la rançon qui a été payée et de la nécessité dans un système de justice immanente, intrinsèque, que la France remette Haïti comme que Haïti était obligé de payer là sous la menace d'une invasion. Donc, image ça va pas paraître belle. Deuxième chose, malheureusement, pendant l'adresse là, le président Leblanc qui voulait réhydrater, et moi, je voulais pour nous comprendre, parce que je participé dans l'événement ça 4 fois, c'est un moment qui est extrêmement tense, ouais, bon, tension, il y a une nervosité. Même quand son politicien de la trappe de président Leblanc, lors à la tribune de l'ONU, et première fois fait, il y a une distraction qui est capable d'affecter Jean exprimé. On a remarqué que à 2 reprises, les gens ont monté mot que le a prononcé, qui fait que il estimé que faut de bon de l'eau. Malheureusement, protocole l'ONU est responsable pour remplir un verre d'eau, quitte à ce que couvrir avec un petit couvercle en papier. J'ai fait le couramment dans toute conférence que j'ai participé. Alors, il a pris un peu le temps pour le président Leblanc lui-même pour le prendre carafe là, pour le remplir verre là. Et dans le moment où il a parlé d'un sujet extrêmement important, il voulait boire de l'eau, et puis il prend carafe là, l'a laissé boire la donne, bon parti dans de l'eau a tombé. Maintenant, il y a des gens qui prennent ça et font un bagage virer à la velle, bagage là pas sale paraître là. Et ça pas doué affecter de manière délétère message que le président Leblanc baille là. Moi, je pense que là, nous sommes capables de faire abstraction de ça. Bien que, à l'ère des réseaux sociaux, l'image là paraît très, très, très maladroit. Et puis, troisième bagaille, un dignitaire de ce niveau, Pierre-Antoine. avec Sunel. Alors, oui. Pierre-Antoine, avant de venir sur ce troisième bémol là, donc, on dit que c'est protocole l'ONU qui était doué occupé au ça. Donc, ça veut dire il était doué rempli vers là, mais t'es là. Donc, c'est pas on dit intervenant qui lui-même t'a adoré et prend le temps pour vider. C'est ça, on veut dire, non? Oui, parce que, ouais, chaque intervenant a 15 minutes. Il encourage à pas dépasser. Les métaux dans salle qui attenant à côté où prend la parole la tribune, il explique ça. On a remarqué qu'il y a 3 lumières qui devant nous. Un vert, un jaune, un rouge. Lors de 2 minutes comme ça, jaune a commencé à clignoter. Donc, il est très difficile pour nous camper ça l'abdia pour le remplir vers là. Et puis, nous devons comprendre que, pour moi, bah, une explication sur une discussion qu'on a fait pour expliquer avec collègues, la diplomatie haïtienne, le protocole haïtien, pas rien pour le bagage ça. Pas même une opportunité pour orateur capable d'aller dans la tribune pour pratiquer allocution pour le faire. Donc pas de possibilité ça. Il y a trop de bagages qu'a fait. C'est l'heure où même les tout pas où c'est l'heure où venu pour faire discours. Donc dans le cas fouillage là son monde qui quand même âgé et puis li ouais de l'eau, li vle boire, tandis que si on te rempli verre là
et puis on couvre avec un petit couvercle en papier que nous connaissons dans toute conférence malais. Il même dit après ou retirer le couvercle là et puis il t'a boire de l'eau et puis ça pas t'a déranger trop. Mais le temps pour lui même pour la remplir vers là. Et puis un problème de temps. Et il prend presque 2 fois plus que le temps qui était alloué là. Donc ça vient causer ce problème ça. Qui pas grave à mon sens par rapport à message que le véhicule a. Mais dans la télévision, dans TikTok, il paraît l'aide surtout dans le moment côté moun a prétend que nous pas comment pour nous agir, nous sommes des sauvages, ainsi de suite. Moi-même, je fais abstraction de ça. Si je blâme, moi blâmer le protocole de l'ONU. Allô? Oui, troisième bémol là. Voilà, alors, troisième bémol là, m'a pas accompagné ou auditeur dans un événement comme ça. Dernière fois, moi, regardé de la tête aux pieds. Et puis, nous toujours une broche qui a un drapeau haïtien, qui représente le drapeau haïtien. Et puis, s'il n'y a pas une, ok, sous côté, gauche, costume ni, mettez le bouli. L'état bien si président Leblanc est un drapeau haïtien qui a posé sous côté gauche costume ni. Et détail ça extrêmement important. À regarder l'adresse Biden, ou après le drapeau américain, dans l'appel li. Donc, il faut nous prêter attention à genre de bagage ça. Cependant, dans l'ensemble, à mon sens, au monde qui vient de pays, haïtien natif natal, moi fier du président Leblanc, qu'on y a quitte à ce que nous acceptions que performance président Leblanc pas dédouaner l'obéi qui fait en préparation pour délégation aller participer dans la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Ça n'a pas honoré nous du tout. Je ne parle pas trop. Donc, vous supposez poser une question. Donc, je vais camper là et puis si vous voulez poser une question sur ça, on n'a pas avancé. Ok, alors, moi, je devrais rester sur un point dans le discours le président Leblanc qui s'est question réparation, restitution et qui stratégie diplomatique bon c'est Haïti t'as capable ou bien t'as doué adopter pour assurer demande ça joindre support largement large de communauté internationale là, par exemple. Excellente question, M. Dussel. M'a remarqué que en 2003-2004, le président Aristide a soulevé la question. C'était bien de sa part qu'elle ait fait ça. Bon, il était fait en partie parce qu'elle était dans une situation politique difficile, c'est compris. Mais je vous dis, nous devons tirer leçon de qui s'est passé, le président Aristide a soulevé la question, dans quel contexte il a soulevé, qui va le permettre nous aujourd'hui de tirer leçon et aborder la question de la façon que nous devons faire ça diplomatique. Ça moi-même m'a proposé, c'est que il y a un mouvement à travers le monde. Ce n'est pas seulement Haïti. Haïti a flagrant du fait que Haïti libère tête et puis on fait Haïti payer rançon. Cependant, il y a un paquet d'autres pays qui impliqués dans le contexte d'esclavage, y compris les gens qui y a le prend en Afrique, qui traversé l'Atlantique là, un paquet de monde mourir. La transhumance considérée comme un crime international de nos jours. Donc Haïti n'est pas obligé de mener un combat pour compter. Mais Haïti, c'est symbole prééminent de problème. Moi, je vois que l'Union africaine et la communauté caribéenne, communauté dont Haïti est membre, d'ailleurs, la population haïtienne constitue plus de la moitié de la population des 15 pays plutôt membres de la CARICOM. Un processus, une commission qui met en place, dont Haïti fait partie. Donc, moi, je connais tout.
qu'au niveau haïtien, même dans le domaine diplomatique, nous avons un problème de continuité. Si vous avez qui caractérise la gouvernance d'Haïti, c'est l'absence de continuité. Donc, nous devons suivre la question ça de près, quitter le contexte géopolitique là. Cependant, Haïti doit être prêt pour entamer un processus, puisque la transhumance, l'esclavage, considéré comme un crime contre l'humanité, si la France et les autres pays occidentaux qui ont pratiqué l'esclavage pas obtempéré, Haïti doit réserver droit pour aller devant la Cour internationale de justice, qui c'est une 6 organes ONU, ces organes juridiques là, pour le dire, puisque la transhumance sont crime imprescriptible, ça veut dire à n'importe quel moment, les mettre quelques millénaires plus tard, ou qu'à revendiquer droit. Donc Haïti doit participer dans le contexte géopolitique là, mais il doit réserver le droit si il n'a pas joint réparation. Bon, au fait, réparation pas bon mot non, parce que ou pas qu'à défaire tout crime qui commettent pendant l'esclavage. Je vais vous donner un petit exemple. Où est le quartier qui est les Cara 2 qui boit à bar là? Blanc ça, Cara 2. Soit regardez nos livres, Baron dévasté, Pompée, Baron dévasté. Ou Mulat haïtien était écrit, monsieur ça, et qu'on fait fête la caille. Pour français, colon pareil. Et puis, monsieur prend on dit, aux oranges, les choisissent un esclave, les mettent dans sous tête. Et puis, les bayoun nan moun yo, qui a participé, invité yo, les ballons âmes, ils disent, tirer les oranges. 9,99 fois sur 10, bien entendu, on a trouvé esclave là. Monsieur, qui est un esclave, la couche avec elle, une belle tinegues. Monsieur Oué tinegues là, a parlé avec un esclave, bien important. Monsieur vide l'huile, bouillie, dans la partie intime fia. Donc, crime que moun sa commet tel que bagage ça a une leçon qui peut tirer au niveau international. Donc, Haïti doit poursuivre 2 tracks. Track international là, comme avec l'Union africaine et ainsi de suite. Et aussi, si ça n'a pas abouti, pour lui intenter un procès par devant la Cour internationale de justice, uniquement pour demander la France pour lui remettre comme là avec intérêt. C'est de plein droit. Maintenant, on va remarquer que nous créons une situation côté que nous pratiquement vivons dans tête nos esclaves encore. Aujourd'hui, Haïti dépend de la communauté internationale, même pour assurer la sécurité, qui d'ailleurs, c'est première responsabilité pour l'État avec le monde qui dirige le. Donc, il y a de graves problèmes de gouvernance. Donc, société civile là, surtout organisation qui fait promotion et qui défend le droit monde, ils doivent être vigilants pour faire en sorte que question ça, ils ne pas casser et couvrir ça. Donc, c'est stratégie ça, moi, penser Haïti doit adopter au niveau diplomatique. D'avait tourné sur cafouillage qui était gagné, c'est me comme ça et Pierre-Antoine lui dans le cadre de participation Haïti dans 79e Assemblée Générale Nations Unies, première délégation allée, président Leblanc Térété, etc. Et ça, tout ça, c'est permettre que grand pile monde qui parle de cafouillage au plus haut sommet de l'État, notamment dans le niveau diplomatie. Maintenant, est-ce que discours Edgar Leblanc, façon que le prononce, ça le là dans le contenu, est-ce que selon vous-même, ça peut permettre que le redorer blason
et ça qui est passé et puis permettre que sur le plan diplomatique et gagnons l'autre approche qui peut être plus considérable que le café de Haïti et professeur et Pierre-Antoine lui. Excellente question, certainement. Nous pas capables de passer sous silence contexte participation Haïti à la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. On va parler avec un monde qui coordonne le processus ça au moins 4 fois. Pour la dernière fois, en 2018, pour le président Jovenel Moïse. Bon façon, ça fait. Chaque année, tout le monde connaît que ça a venu 4e semaine de septembre, qui c'est le débat général de haut niveau de l'Assemblée générale, qui a duré d'ailleurs jusqu'à 80e Assemblée générale l'année prochaine. Ça veut dire, vers mars-avril, l'ONU communiquait thème pour année. Et puis, il demande des pays pour le décider, est-ce que c'est chef d'État qui a venu? Si c'est chef de gouvernement, est-ce que c'est chef du gouvernement dans le sens haïtien, Premier ministre, ou encore le ministre des Affaires étrangères? Ça permet que établit l'ordre de prise de parole des orateurs. Et puis, ça permet tout que le pays commence à préparer participation. Alors, je dis ça pour m'expliquer que ce n'est pas que nous avons pris au dépourvu, ils n'ont pas de connaître. Ils ont plusieurs mois pour préparer ça à faire. Et normalement, Jean, ça fait, au niveau du Palais national, il faut tout le monde connaître que la Constitution mettait les relations diplomatiques et la coopération internationale dans la main présidence là. C'est ça fait, c'est le président qui nomme ambassadeur. Et aussi, c'est parce que une tradition diplomatique que les ambassadeurs, les envoyés spéciaux, les représentants permanents, tels que nous gagnons à l'ONU et à l'Organisation des États américains, ce sont des représentants directs du président de la République auprès de ses homologues. Dans le cas des présidents, par exemple l'ambassadeur d'Haïti à Washington, ou encore le représentant permanent aux Nations Unies ou à l'OEA, monsieur le représentant direct du président de la République. C'est ça que fait l'ambassadeur présenter l'aide de créance. Il y a un traitement de chef d'État. Il y a un escorte. Il y a une machine officielle de pays d'accueil là. Puis il y a escorté jusqu'à l'ambassade là, si c'est là le bralé, ou dans la résidence officielle. Et puis, avant de quitter la remise de l'aide de créance là, ils ont joué hymne national Haïti, ils ont joué hymne national pays. Donc, la diplomatie est la chasse gardée du président de la République. Traditionnellement, c'est à la présidence que le dossier de coordination de la délégation haïtienne doit être fait. Qu'on y a inscrit dans le Conseil des ministres la participation d'Haïti à la 79e Assemblée session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président, dans l'élément de langage, l'a invité le Premier ministre là, pour suivre contribution chaque ministère dans la préparation de délégation. Dans le moment, si le président décide de se pour aller, il communique ça. Si le pas aller, la délégué Premier ministre, il dit ça. Si le Premier ministre n'a pas aller, la délégué ministre des Affaires étrangères, il dit ça. Et puis, préparation en fait. Mais c'est le palais national qui décide, qui parole qui va le voter, qui est rencontre bilatérale qui va le faire, qui est élément de langage. Parce que dans les affaires étrangères, pas qu'à une cacophonie. Le pays doit parler d'une seule langue. Donc, c'est dans ce sens-là que, dans le contexte de conseil présidentiel, le premier problème, c'est que le conseil-là pas organisé. Il ne peut pas appliquer la loi portant organisation centrale de l'État, qui dit qu'il vient pour la présidence fonctionner. Même dans le contexte, 9 personnes qui disent que c'est président, une organisation qui doit gagner, doit respecter la loi. Sauf que,
Jean nous t'a dit tout à l'heure, c'est pas la première fois que le pays a gagné une espèce de conseil. Donc, on adapter le conseil là à sa loi amendée. Le fait que nous non transition pas veut dire que la loi n'est pas applicable. Mon cher, ce problème ça a gagné, présidence là pas organisée. Qui vient faire que bon cacophonie, ou après recevoir président Ruto, normalement ça t'a supposé président Leblanc qui a l'accueilli comme il pas t'a quitté l'aéroport et puis ou t'a suivre protocole là. Bon, ou une situation côté premier ministre là allé dans les Nations Unies avant, il dit il y a une délégation. Tandis que traditionnellement, 4 fois que moi-même je coordonné là, c'est palais national, c'est le président qui décide qui est-ce qui peut aller. Un document qui établit avec la tête de la présidence qui dit, premièrement, son Excellence, Monsieur Untel, président de la République. Et d'habitude, première dame allait tout. Son Excellence, première dame. Si le premier ministre dit qu'il aller, et un précédent, ça fait déjà. Parce que, par exemple, l'homme t'a coordonné, Michel Martelly allait, Laurent Lamotte allait. Cependant, Laurent Lamotte te comprendre, la potée parole Haïti. Il n'y a pas qu'à le faire salver. Il fait partie d'une délégation. Et puis vous mettez non tout le monde qui est dans la délégation, vous voyez document ça à travers une note verbale du ministère des Affaires étrangères, à la fois au secrétaire général de l'ONU et au département d'État. Au département d'État parce que les États-Unis, c'est un pays qui n'est pas d'accord que les présidents, premiers ministres étrangers, chefs d'État et chefs de gouvernement rentrent aux États-Unis pour venir avec propre sécurité. Les États-Unis insistaient que lorsque le territoire américain, ou ces chefs d'État ou chefs de gouvernement, ils n'ont pas l'eau à mourir sous compte, c'est service secret, même service secret qui baille sécurité au président des États-Unis, qui peut boire sécurité. Donc, il y a besoin qu'on ait qui agenda qui peut aller pendant l'Assemblée générale là. Donc, vous voyez délégation, hein? Moi, je crois que, comme ancien diplomate américain, comme un monde qui coordonne le processus à 4 fois déjà, et aussi un ancien fonctionnaire de l'ONU, un cafouillage qui fait, ça nous relève un lobby en créole. Le Américain recevoir une délégation de la primature. Il connaît que, apparemment, M. Leblanc Bralé, et puis en plus, M. Ruto, président Kenyan, vient là, M. Voltaire accompagne. Donc, un fonctionnaire américain qui chita dans le département de la sécurité intérieure, Department of Homeland Security, qui a décidé qui sécurité au Valbaï, chef de délégation haïtienne. Et puis, mon chita, il dit, waouh, mais nous, la sécurité déjà pour payer ça. Mais nous entendons M. Gvini, que les Leslie Voltaire, qui sont conseillers présidentiels. Nous entendons que M. Leblanc va venir. Maintenant, si officiel ça, qui parle dans le département d'État, l'illogique, la garde des bagages là, il pose peut-être une question, il contacte le département d'État, il dit, c'est pas possible. Qu'on a un département d'État obligé de communiquer à Haïti que bon problème. Donc, le problème n'est pas sorti au niveau de la représentation des États-Unis en Haïti, ou encore le département d'État, ou le département de la sécurité intérieure. Le problème n'est sorti dans la désorganisation en Haïti, côté que, je ne vais pas vous remonter. Nous sommes techniciens, je vais dire nous ceci. Si la présidence décidait, le Premier ministre, nous avons besoin en Haïti, ou pas qu'à voyager. C'est la loi de l'art, le Premier ministre est obligé de respecter. C'est la présidence qui nomme le Premier ministre, c'est la présidence qui décide des relations extérieures du pays, de la politique extérieure du pays. Donc, une coordination pour faire au niveau de la primature, de la présidence, pour que ça ne va pas jamais répéter. Cependant, on a rappelé que
le premier déplacement premier ministre à l'étranger, problème n'a été posé. Moi, je dit que, OK, l'obel a fin fait, il pas de fait. Le premier ministre en tourné, il faut que chita pour harmoniser. Au lieu de faire ça, il dédoubler. Imaginez-nous, messieurs, et dames aussi qui a coûté, côté premier ministre, là, non, on rencontre bilatérale avec le président Lula, que nous avons recommandé d'ailleurs, c'est une bonne chose, parce que pour transformer une mission de maintien de la paix, il faut la Chine et la Russie d'accord. Nous avons demandé Brésil intercéder pour nous, pour expliquer aux Chinois et aux Russes, Haïti n'a pas de problème avec nous. Le problème nous avons avec les États-Unis, pour régler ça avec les États-Unis. Mais tant pis, moi-même Brésil qui est dans BRICS avec nous, qui ne pas ça passer pour Haïti. Donc c'était excellent, il était supposé faire bilatéral là. Mais le Premier ministre n'a pas d'accord non bilatéral, côté que bon conseiller présidentiel qui l'a, l'idée doit gagner, comment on dit, le bon sens premièrement, et puis le sens du protocole, le sens de la hiérarchie de l'État, et puis aussi le bon voisinage, bon vivre ensemble, pour l'inviter Leslie Voltaire pour participer. Mais là, il n'a pas fait ça. M. Voltaire, pas de bien pour le faire confrontation le faire. Qui, selon un journaliste, un radioseur, qui portait Brésilien au bureau dit, nous avons 9 présidents, nous-mêmes nous avons le président, nous ne pouvons pas comprendre ça. Monsieur a laissé rentrer, nous rencontre qui t'a fait déjà. Donc, c'est vraiment malheureux. Il faut que bagay ça régler. Et nous devons comprendre que M. Leblanc a parlé hier dans une salle qui est quasiment vide. Parce que depuis le président américain, le président brésilien, premier jour, et fin de parler, dans le région, c'est 2-3 personnes qui ont fait des délégations pour chaque quitter au moins un monde dans cette salle-là pour ne pas paraître l'aide. Donc, je crains que sa communauté internationale là, ouais, c'est un incident dont tu as parlé tout à l'heure, là. Au lieu de retenir toutes bonnes paroles, bons messages que le président Leblanc a là, ça qui va arrêter, c'est cafouillage là. C'est côté les États-Unis dit, nous pas capable de sécurité, nous pas déjà. Et puis, heureusement, il y a dans le département d'État qui voit le problème, qui corrige. Donc, nous avons encore l'impression que Trump paraît, les lab dit, nous sommes le monde sauvage, ainsi de suite. Quelque part, comportement nous, aider justifier l'injustifiable. Donc, nous avons pour nous corriger ça. Ce n'est pas parce que c'est a fait, son technicien qui a parlé. Nous devons vraiment bien le sens de l'État pour ne pas véhiculer l'image qui n'a pas d'Haïti. D'accord. Merci un pile, professeur Pierre-Antoine Louis. Nous avons fait presque tout le reste journal là à parler et commenter discours, mais nous obligés de camper là pour matin. Merci un pile, nous sommes contents par l'avant.